Salam alaikum. Je suis très ému à chaque fois que je regarde ce début de mon existence. J'ai la chair de poule, beaucoup d'émotions, mais en même temps, une joie incommensurable pour moi aujourd'hui. Merci à tous. Un grand merci à monsieur le recteur, le professeur Abdallah Boukhelkhel, qui m'accompagne depuis le début de cette merveilleuse aventure, cette démarche humaniste, à l'endroit de mes sœurs et de mes frères. Excusez un peu mon émotion, sans oublier bien sûr Abdelkader Bakhouch, Oustad Abdelkader Bakhouch, qui lui est devenu mon frère. Il m'a accompagné à travers cette campagne de sensibilisation qui me tenait tant à cœur, à travers le territoire national, dans 4 conférences régionales, on est parti partout, et qui est toujours un soutien indéfectible, lui et monsieur le recteur, donc, et le docteur Abdallah Boukhelkhel. Je remercie mes amis qui sont présents, je remercie mes amis qui sont très très loin d'ici et je sais qu'ils nous suivent, parce que c'est diffusé sur Internet, un grand bonjour à eux. Voilà, donc ma communication n'a pas beaucoup évolué parce que c'est une rétrospective sur la condition de l'enfance abandonnée à l'échelle universelle. Donc mon discours ne se situe pas à l'endroit de la société algérienne. On est un pays qui évolue dans un monde qui est en plein bouleversement et changement. Et donc mon discours, mon plaidoyer s'adresse à tous les pays de toute la planète et à l'endroit des nés sous X, des enfants abandonnés, de cette population à laquelle j'ai appartenu et à laquelle j'appartiens toujours, et j'appartiendrai toujours jusqu'à la dernière minute de mon existence. Mesdames et messieurs, et si vous me le permettez, chères sœurs, chers frères, l'histoire des enfants abandonnés est complexe et délicate. Et cela depuis la nuit des temps. Elle est jalonnée de périodes cruelles. Et seule la foi en Dieu a réduit leur calvaire. C'est ainsi qu'en Perse et en Arabie, on nous enterrait vivants. À Carthagène, on était immolés en offrande. Nos pères grecs signifiaient notre abandon d'un simple signe devant témoins. Les Romains, en quête de soldats pour élargir leur conquête, nous utilisaient comme bouclier humain. Il a fallu attendre le VIe siècle et le Code Justinien. Adopté par un brillant soldat devenu empereur, Justinien bénéficiait d'une attention particulière et grâce à cela, devenait à son tour empereur. N'oubliant pas son statut d'enfant abandonné, il éradiquait toute discrimination entre les enfants abandonnés et les enfants issus d'une union légale. Quelques siècles plus tard, revenait au galop la bêtise humaine, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de crime contre l'humanité. On retrouvait dans la Russie de Catherine II, qui se laissait bercer par un rêve de générer à partir de la table rase de l'abandon une nouvelle race. Nous voilà devenus cobayes. De même Napoléon Ier, qui a voulu forger avec des enfants sans passé une espèce neuve de soldats dévoués et inexorables. Utopie insensée. Le triste dénuement physique et moral des pupilles conduit à la faillite absolue. Notre salut, nous le devons à l'islam, car la parole divine n'a jamais qualifié l'enfant d'illégitime. La loi civile, quant à elle, a fondé son concept de la famille en une question légale, d'où l'existence et l'expression péjorative et réductrice « enfant illégitime ». Dans la loi juive, le concept de la famille n'est pas légal mais biologique. Un enfant qui n'est pas issu d'un mariage n'est pas illégitime, car il est l'enfant biologique du père. L'enfant illégitime n'existe pas dans la Torah. L'accueil et la prise en charge par l'Église n'est pas à démontrer. Saint Vincent de Paul à lui seul incarne
toute cette majestueuse humanité à l'endroit des concernés. Dans le Coran, au 7e siècle, l'exhortation divine était tout simplement venue interdire ces pratiques et a demandé à tous les musulmans de considérer cette catégorie d'enfants comme leurs frères en religion. Le Saint-Coran respecte l'homme, quelle que soit sa race, la couleur de sa peau ou les conditions de sa naissance, et ne fait aucune discrimination entre les enfants des deux sexes, se démarquant ainsi des pratiques inhumaines et pré-islamiques. Après avoir vécu une solitude extrêmement douloureuse durant ma jeunesse, il était vital pour moi d'affronter, de combattre et de m'imposer. Car au-delà des interrogations, le malaise d'un abandonné est nourri par les regards, les mots et les comportements inhumains qui viennent entretenir sans cesse sa blessure. Après l'injustice incarnée par le verdict du destin, l'enfant est confronté à l'humiliation provoquée par les différents qualificatifs employés à son égard. Adultérin, illégitime, et j'en passe. Tous ces mots finissent par le réduire à une chose humaine, coupable d'être né. Chères sœurs, chers frères, au commencement, je me sentais profondément seul, derrière mes réfugiés, derrière mes barricades, comme si j'étais coupable d'un crime odieux, comme si je ne ressemblais pas à tout le monde. Avec le temps, on découvre, on apprend, on se forge. En découvrant une réalité peu reluisante, l'enfant enfoui en moi a fini par se réveiller. Depuis, il hante mes nuits et me harcèle le jour. Il me pousse à m'exprimer, à venir vers vous, à vous solliciter. C'est à la veille de la conférence sur l'enfance abandonnée organisée par les affaires religieuses à Dar el-Imam à Constantine, courant 2009, que j'ai ajouté quelques paragraphes à ma communication concernant la filiation. Je vous laisse découvrir ce passage. Chères sœurs, chers frères, mon apaisement remonte au jour où j'ai rencontré l'essentiel dans la religion de ma mère. Je dis religion de ma mère conformément à mon PV d'abandon du 29 novembre 1963, né d'une jeune femme musulmane. Ma raison d'être se voyait métamorphosée de jour en jour, puisant sans limite dans la parole divine. Je voulais à tout prix comprendre. Pendant très longtemps, je n'osais même pas prononcer mon nom. Devant les polémiques universelles sur la question de l'adoption et de la kefala, je fuyais toute discussion qui abordait ce sujet, jusqu'au jour béni, où la lecture de quelques versets s'est installée dans mon esprit, subitement, comme un rêve. Dans mes nuits, elle venait me parler, me déculpabiliser, m'apaiser. Il n'y avait plus d'ambiguïté. La solution pour éradiquer ce long calvaire subi à des enfants innocents était là, en moi. Car à mon sens, nous disposons aujourd'hui de moyens scientifiques précis et suffisants permettant l'application harmonieuse de la parole divine contenue dans ces versets, éradiquant définitivement pour grand nombre, je ne dis pas toutes les catégories, je dis pour grand nombre, la problématique et épineuse question de la filiation et de l'héritage, par voie de conséquence. Le débat qui a suivi mon intervention a été assez révélateur. Compassion, interrogation, mais surtout contradiction. Les imams présents étaient dans leur majorité émus, je dirais même désolés. C'est à ce moment précis que l'idée d'écrire ce modeste questionnement à l'endroit du spécialiste et de l'exégète m'est venue à l'esprit. Chères sœurs, chers frères, ce qui m'a donné la force d'offrir cette expérience de vie n'est ni plus ni moins que la foi en Dieu, exalté soit-il. Le musulman est paré de plusieurs vertus, dont la patience et l'endurance, susceptibles à l'aider à supporter les dérangements d'autrui. Le musulman se force à accomplir les actes de piété que son âme déteste.
il l'oblige à les effectuer, il la retient de commettre des péchés, même si le désir qui le poussait dans cette voie était difficilement résistible. Dans les épreuves, le musulman se contient sans s'alarmer, ni s'irriter, car disent les sages, s'alarmer pour un mal déjà passé est une calamité, et le faire pour une future probabilité est une absurdité. S'emporter contre l'arrêt divin est une injure à Dieu, l'unique, le tout-puissant. Chères sœurs, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman. » Il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi « Les anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science par satisfaction de ce qu'il fait. » Messieurs les spécialistes, messieurs les professeurs, messieurs les savants, où que vous soyez, très honoré et ému par l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui ici, ce jour est historique pour moi et tous les nés sous X qui entendent ma voix depuis quelque temps. J'aimerais du plus profond de mon âme et de toutes ces âmes en détresse dont les yeux expriment une montagne de tristesse, vous solliciter, vous demander ici solennellement de mettre tout en œuvre votre foi en Dieu, votre conscience, votre probité pour apporter définitivement l'apaisement tant souhaité à ces millions d'innocents. Chères sœurs, chers frères, après un quart de siècle de recherche, de peur et d'anxiété, de doute aussi car il suppose tout, j'ai fini par me résigner, abandonner mes recherches personnelles, me reposer et offrir cette expérience de vie à tous les enfants, à mes enfants, à vos enfants, à nos enfants, illégitimes ou pas soient-ils, faire sourire l'orphelin, redonner espoir à l'adolescent évoluant dans les établissements pour enfants privés de famille, déculpabiliser la jeune femme, le jeune homme à qui on a séquestré toute information les concernant. Voilà le rêve de l'homme qui est devant vous. Ce rêve, amplifié et soutenu par vous, permettra, je l'espère, non seulement l'épanouissement de tout enfant installé sur les braises de la souffrance, mais sans aucun doute à former, inculquer à ces êtres innocents les valeurs nécessaires pour qu'ils puissent contribuer à leur tour et à part entière à une réconciliation profonde entre l'humain et ses semblables. Ya'atikum saha, merci pour votre attention. شكرا للأستاذ محمد شريف زرقين على هذه المداخلة القيمة والتي استهل فيها الحديث على أن ملجأه الأول هو إيمانه بالله وكذلك دراسته للأديان وخاصة الإسلام الذي وجد فيه ملاذ هذه الفئة المظلومة من قبل كثير من القوانين وكثير من التشريعات القديمة، فبإيمانه بهذه القضية وجد أن الملجأ في حل هذه المسألة ومن أعطاه هذا الحقوق المهضومة هو الدين الإسلامي، وذكر الآية القرآنية في سورة الأحزاب. كذلك نحيي فيه هذه الشجاعة، وكما عهدته دؤوبا في الدفاع عن آرائه، وكذلك أنه دائما يحاول أن يعرف موقف الإسلام، هو يتبنى الدين الإسلامي ويحاول دائما أن يسأل ويطرح تساؤلات عديدة حتى يريد أن يفهم من كما ذكر من المتخصصين والعلماء في الشريعة الإسلامية حتى يجيبوه عن هذه الأسئلة المطروحة. وبالفعل ستثير القضايا التي أثارها الأستاذ محمد شريف زرقين تثير مناقشات عديدة في هذا المجال. في هذا السياق